À Apache Point, au Nouveau-Mexique, des scientifiques découvrent des indices révélateurs. Depuis quelques années, ils contribuent à un ambitieux projet de cartographie de l'univers. Le Sloan Digital Sky Survey, véritable carte du ciel, suit la position de millions de galaxies par rapport à la nôtre. On y observe la façon dont la gravitation les assemble en amas, les rapproche ou les éloigne les unes des autres. Chaque nuit, les chercheurs recueillent des informations très précises sur des milliers de galaxies. Leur instrument de départ, une série de disques. Chacun de ces trous représente une galaxie d'une zone précise. On place le disque sur un caisson métallique. On relie un câble en fibre optique à chaque trou, puis l'ensemble est inséré dans le télescope. La lumière émise par chaque galaxie permet aux scientifiques d'obtenir sa position dans l'espace. Un million de galaxies sont déjà cartographiées. La carte du cosmos commence à prendre forme. Voici à quoi ressemble notre petit morceau d'univers. Sous l'effet de la gravitation, s'est tissé un réseau complexe de galaxies semblables à la nôtre. Entre chacune d'elles, le vide intergalactique. Cependant, sous l'effet de la gravitation, ce réseau de galaxies se resserre peu à peu. Les territoires les plus proches de nous sont les mieux étudiés. Ces cartes montrent que notre galaxie est inexorablement attirée vers le groupe de systèmes solaires le plus proche, le superamas de la Vierge. Mais ce voyage ne se déroulera pas sans heurts, car nous sommes accompagnés d'un petit amas d'autres galaxies, le groupe local. Et l'un d'eux se dirige vers nous. On a déjà vu des galaxies se rentrer dedans. C'est tout à fait spectaculaire. Bras en spirale lancés dans tous les sens, étoiles éjectées, un véritable carnage cosmique. Si je pouvais vivre aussi longtemps que je voulais, je resterais encore 6 ou 7 milliards d'années pour assister à la collision entre la Voie lactée, avec ses centaines de milliards d'étoiles, et la galaxie d'Andromède, qui possède elle aussi des centaines de milliards d'étoiles. Ce serait spectaculaire. Je serais vraiment curieux de voir ce que ça donnerait. Andromède, notre plus proche voisine, se dirige sur nous à près de 500 000 km/h. Peu avant la collision, elle envahira la plus grande partie de la voûte céleste. Si la Terre survit jusque-là, le spectacle aura de quoi réjouir les amateurs de ciels étoilés. Bizarrement, les deux galaxies ne feront que se traverser, comme des fantômes, sans presque se toucher. Mais cela n'empêchera pas la gravitation de les déchirer au passage. Vue de la Terre, Andromède traversera toute la voûte céleste, tandis que la Voie lactée se déformera. On commencera par distinguer des étoiles d'Andromède qui deviendront de plus en plus brillantes jusqu'à ce que cette galaxie tout entière remplisse le ciel. Vue d'ici, elle deviendra aussi lumineuse que la Voie lactée. Nos descendants verront 2 bandes de lumière dans le ciel, annonçant la plus grosse collision jamais produite dans cette partie de l'univers. Maintenus ensemble par la gravitation, les deux disques galactiques se mettent à graviter l'un autour de l'autre, en formant une spirale infernale.
Les zones périphériques se désolidarisent de leurs centres respectifs. Notre système solaire risque même de se retrouver projeté dans le vide spatial. Si la Terre demeure au sein de la galaxie, le carnage sera visible dans la voûte céleste, car la Voie lactée sera littéralement déchirée. Les centres des deux galaxies se tournant autour avant de fusionner. Dans cette nouvelle galaxie, notre ville n'a plus le même aspect. Des endroits familiers mis sans dessus-dessous. Les rues changeant de direction, tous nos repères bouleversés. La galaxie mi-Andromède, mi-Voie lactée n'a plus la forme d'un disque, mais d'une boule. Avec en son centre deux énormes trous noirs se tournant autour jusqu'à se fondre l'un dans l'autre. Mais tandis que notre nouvelle galaxie file vers le superamas de la Vierge, des collisions encore plus violentes se profilent. Des collisions qui modifieront une fois de plus la forme de notre galaxie et la lanceront sur une nouvelle voie. Entre le Big Bang et la fusion de la Voie lactée et d'Andromède, 25 milliards d'années se seront écoulées. Une goutte d'eau à l'échelle temporelle de l'univers qui se termine là où commence l'éternité. Notre galaxie entre alors dans une nouvelle ère. Le début de la fin est annoncé par la mort d'innombrables soleils tels que le nôtre. Dans 10 milliards d'années environ, la surface de notre géante rouge sera secouée par une violente explosion. Résultat, un feu d'artifice cosmique, de la pure poésie stellaire. Le noyau du Soleil réduit à la taille de la Terre n'est plus qu'une simple sphère faiblement lumineuse, une naine blanche. Ces violentes convulsions anéantissent toute vie au passage. Ce sera le début de la fin parce que la vie telle que nous la connaissons a besoin d'une source d'énergie stable et durable. Sans la lumière du soleil, on ne peut pas raisonnablement s'attendre à trouver une quelconque forme de vie. Il reste cependant un mince espoir. Certains ont émis l'idée que des civilisations avancées pourraient s'installer dans le voisinage d'étoiles mourantes. Des civilisations destinées à disparaître un jour. Mais tandis que la naine blanche refroidit, à l'intérieur, tout n'est pas terminé. À très long terme, son atmosphère à base de silicium et de carbone pourrait donner naissance à de nouvelles formes de vie, faites non pas de chair et de sang, mais d'impulsions électriques. Avec suffisamment de temps, des créatures telles que celle-ci pourraient développer une certaine forme d'intelligence. Le seul espoir de vie pour une galaxie destinée à retomber dans l'oubli. Un jour viendra où les étoiles de la galaxie cesseront de se renouveler parce que le gaz viendra à manquer. Une fois la dernière étoile formée, les autres n'auront plus qu'à mourir une à une, comme si on éteignait toutes les lampes en quittant une pièce. En observant la Voie lactée de loin,
On la verra perdre de sa luminosité à mesure que ces étoiles disparaîtront et finalement, toute la galaxie s'évanouira. L'ère des étoiles est terminée. Les restes de cette galaxie autrefois majestueuse sont soit projetés vers le fin fond de l'espace, soit attirés vers le centre pour être avalés par des hordes de trous noirs. Pour finir, ces trous noirs s'entre-dévorent, événement invisible à l'œil, mais détectable grâce aux ondulations de leur champ gravitationnel. Des chercheurs sont d'ailleurs en train d'étudier ce qui arrive lorsque deux trous noirs se rapprochent, se tournent autour, puis se percutent. Et le gigantesque trou noir au centre de la Voie lactée? Ce dragon engouffrera les restes de la galaxie, sachant que lui non plus ne sera pas éternel. Grâce aux travaux de Stephen Hawking, nous savons que les trous noirs s'évaporent. Il faut connaître la mécanique quantique pour prévoir et comprendre ce phénomène. Mais imaginez qu'à chaque fois qu'il avale un objet passant à sa portée, un trou noir perd un atome. Les énormes spécimens du centre des galaxies finiront donc forcément par disparaître. C'est un autre type de fin, et ça n'arrivera que dans un nombre incalculable d'années, 10 puissance 100, 1 avec 100 zéros derrière, bref, dans très longtemps. Le trou noir achève sa lente agonie en émettant une lumière visible. L'intensité de sa force de gravitation déforme les lumières environnantes, par exemple celles d'autres trous noirs mourants de l'amas de la Vierge. Il se réchauffe progressivement, jusqu'à la disparition totale du trou noir et de la galaxie qui l'abritait. Qu'est-ce que tu vois? Des cratères, des gros, des petits. Mais alors, qu'y a-t-il après cet instant final? C'est là que les lois de la physique cèdent la place à l'imagination. Regarde bien, tu vas les voir. Je le vois. Dans le ciel, notre galaxie continue de tournoyer vers une mort lointaine, mais certaine. Les enfants du Bronx vont devoir aller au lit. La première fois que j'ai vu la Voie lactée, c'était comme si tout l'univers se déversait en moi. J'avais des jumelles et je me suis rendu compte que la Voie lactée n'était pas un simple nuage. J'ai vu les étoiles qui composent cette bande de lumière traversant le ciel. Ça a changé ma vie. À l'échelle de l'univers, notre avenir peut sembler très bref. Et dans un avenir très lointain, tout ce qui sera arrivé ici semblera anecdotique. On peut trouver ça déprimant, mais pour moi, c'est un accident extraordinaire. Nous devrions profiter au mieux de notre court séjour sous le soleil. Regardez, vous voyez le petit point rouge? Demain, ces astronomes reprendront leurs travaux, à la recherche de nouveaux soleils, de nouvelles galaxies, et de nouveaux mondes qui restent à naître.